terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je vais vous dire, je ne suis pas le seul, je le dis à chaque fois, mais en ce moment, franchement, il y a beaucoup de monde dans tous leurs états et dans tous ces états, c'est le moins que l'on puisse dire. Et vous savez que nous célébrons pratiquement aujourd'hui, jour pour jour, c'est quand même pas un petit anniversaire. Il y a 50 ans, l'Arabie Saoudite et les USA signaient l'accord exclusif, le dollar sera employé dans toutes les transactions énergétiques en général et pétrolières en particulier. La naissance du pétrodollar, eh bien, c'est fini. Comment c'est fini? On va en parler avec Charles Gave tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Monnaie, certes, dit Abba, mais quelle monnaie? Alors en ce moment, il y a eu deux événements. Celui que je vous disais, donc effectivement, l'Arabie Saoudite a décidé, non pas de se priver du dollar, loin de là, mais de dire, écoutez, on n'utilisait que le dollar jusqu'à présent, et ça permettait aux États-Unis de faire tout ce qu'ils voulaient. Eh bien, aujourd'hui, nous avons utilisé le yuan, nous avons utilisé l'euro, nous avons utilisé beaucoup de choses. Voilà, on va voir, et on ne sera absolument pas lié à une monnaie. Mais, ça va beaucoup plus loin, effectivement. Réunion du ministère des ministres des Affaires étrangères des BRICS. Et Charles Gave, vous êtes président de l'Institut des libertés, vous avez écrit, vous avez reçu cet excellent livre que je recommande, La vérité vous rendra libre, aux éditions Père de Taillac, parce qu'il explique un peu ce qui s'est passé depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, alors vraiment, au-delà, effectivement, de ce qui se passe avec les monnaies, ça bascule très sec et nous allons être très directement touchés. Mais d'abord, parlons de ce que change cet accord, enfin ce désaccord plutôt, ce petit divorce, pas vraiment prononcé, entre Arabie Saoudite et États-Unis. Bien, il faut revenir à la source, c'est-à-dire quand vous devez avoir de l'énergie, comme l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée, et que pour acheter votre énergie, 80% de l'énergie consommée dans le monde, ça reste des énergies fossiles, qu'on le veuille ou non, qui étaient cotées en dollars. Donc il fallait que tout le monde ait des réserves. Exclusivement en dollars. Exclusivement en dollars. Et ceux qui avaient essayé de s'en libérer, comme par exemple Saddam Hussein ou Kadhafi, ils avaient eu des espérances de vie qui avaient été assez réduites immédiatement après. Donc on rigolait pas avec ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est assez simple, c'est que vous pouvez maintenant acheter votre pétrole directement dans votre monnaie, si l'Arabie Saoudite l'accepte comme mode de paiement. Ce qui veut dire que ce monopole du dollar permettait aux États-Unis, dans la mesure où ils coupaient l'accès au dollar, ce qu'ils pouvaient faire légalement, à ce moment-là, vous pouviez condamner n'importe quelle économie à la déroute. C'était ils nous tenaient par l'intermédiaire du dollar. C'est-à-dire que tout le monde dépendait des États-Unis pour l'accès au dollar. Vous aviez accès, et par exemple, quand ils ont interdit l'accès au dollar aux Russes, ils ont pensé que l'économie russe allait s'écrouler tout de suite, et puis ça n'a pas vraiment marché. Donc ça a marché pendant très très longtemps. C'est comme ça qu'ils faisaient plier tout le monde. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini, et ça laisse un problème qui est important, c'est que le monde entier, comme ils avaient besoin de dollars, a fait des réserves en dollars, des réserves de change en particulier, gigantesques. Mais chaque société avait aussi des réserves en dollars, chaque société pétrolière, c'était les fonds de roulement, si vous voulez, pour acheter et vendre de dollars. Bien sûr. On pense qu'il y a entre 3 000 milliards et 4 000 milliards de dollars qui sont comme ça en dehors des États-Unis, qui étaient destinés au pétrole, à acheter l'énergie en quelque sorte. 3 à 4 trillions de dollars, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de petites sommes là. Oui. Et la question, c'est si d'un seul coup les gens peuvent acheter leur dollars, leur pétrole en autre chose que du dollar, leurs réserves ne servent plus à rien. Donc vous avez 3 ou 4 000 milliards de dollars qui sont là en dehors des États-Unis, les fonds de roulement pour l'énergie, dont on n'a plus besoin. Et ça rappelle fâcheusement ce qui s'était passé lors du dernier grand changement monétaire, quand le dollar avait remplacé la livre sterling, c'est qu'il était resté dans tout un tas de pays ce qu'on appelait des balances sterling, qui étaient des trucs dont on ne savait pas quoi foutre, quoi. Et donc ça avait entraîné quand plus les sterling rentraient en Grande-Bretagne, plus il y avait d'inflation, plus la monnaie baissait. Enfin, c'était effrayant, quoi. Et aujourd'hui, Charles Gave, les conséquences seraient quoi Les conséquences, ça va avoir un effet immense. Prenez un pays comme l'Inde, par exemple, qui a une
taux de croissance très fort, et ayant un taux de croissance très fort, il a tendance à avoir des déficits extérieurs, parce qu'il croît plus vite que les copains. Donc dans le temps, le déficit extérieur, ils étaient obligés de freiner tout le temps, parce qu'ils pouvaient pas croître au maximum. Mais à partir du moment où ils peuvent payer leur énergie dans leur propre monnaie. Oui, dans la monnaie indienne. Dans la monnaie indienne, la roupie, à ce moment-là, ils n'ont plus cette contrainte du commerce extérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir tous ces pays qui étaient contraints parce qu'ils n'avaient pas assez de dollars de ne pas croître, qui vont maintenant pouvoir se mettre à croître. Et donc, ça va déclencher, par exemple, dans l'océan Indien, un boom historique économique absolument gigantesque. Oui. Et ça peut faire. C'est un vrai basculement, en fait. Là, c'est un basculement total, et c'est un basculement de pouvoir. Et le système de paiement va changer aussi. C'est-à-dire que le système de paiement était un système de paiement par SWIFT, oui, qui était un système qui était complètement centralisé. C'était comme vous pouvez imaginer comme un ordinateur central des années 60 et 70. Et tout le monde avait des écrans comme ça dans l'ordinateur central. Et si vous deviez, par exemple, solder entre la France et l'Italie, ce que vous faisiez, c'était pas difficile, c'est que vous achetiez des dollars par l'intermédiaire des États-Unis, puis vous les livriez à l'Italie. Donc c'est un système complètement centralisé. Mais dans le monde dans lequel on rentre aujourd'hui, ça va être un système complètement décentralisé. Il y aura plus de monnaie de réserve. Chacun des pays se débrouillera avec le pays d'à côté pour faire ses transactions et puis les solder dans soit des obligations du pays, soit de l'or, soit du dollar, soit du... Alors justement, parlons obligations, etc. Parce que vous avez annoncé une vidéo, on va parler, vous allez sortir dans quelques jours par l'Institut des Libertés. Au fond, pour nous, Européens, et particulièrement pour nous, Français, vous dites que, parce que vous avez dit deux choses en préparant cette émission, on en parlait juste avant de prendre l'antenne. Charles Gave, vous avez dit c'est le retour des nations. Le retour des nations. Et qu'est-ce que ça veut dire justement du plan économique et autres. Et puis vous dites, on n'est pas à l'abri d'une attaque des marchés obligataires. Je voudrais qu'on explique un peu cela. Alors, la réalité, c'est là, on revient à la situation française, parce que cette domination du dollar et de ce que j'avais appelé la classe mondialiste, les hommes de Davos ou les ouins du Seigneur, vous savez, tous ces gens qui voulaient notre bien et qui voulaient créer un gouvernement mondial, elle est en pleine déroute. Tout est en train de s'écrouler. On a vu sur les élections qui sont passées en France, on peut dire que probablement 60% de l'électorat a voté contre l'Europe. C'est une réalité, quoi. Et ça veut donc dire que on rentre dans une période difficile. Alors, je vais essayer de revenir un peu en arrière. Là, imaginons que vous vous endormiez en 1792, et vous vous réveillez en 1830. Vous comprenez rien. Le monde a changé, la Révolution française, Napoléon, tout ça, le monde a changé de façon inouïe. Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous comprenez rien. Vous avez eu l'Union soviétique, la fin des... Enfin bref. Et vous endormez en 1990, vous vous réveillerez en 2030, vous comprendrez rien. C'est-à-dire que si on regarde un peu l'histoire depuis que le capitalisme a commencé, il y a à peu près 70 ans où vous avez un hégémone qui organise, en général c'est celui qui a gagné la guerre précédente, vous savez. Bien sûr, oui. Et qui organise le système à son profit. Ça marche pendant 70 ans, puis ça commence à lâcher de tous les côtés, et vous avez 30 ans de merdier. Donc là, ça lâche de tous les côtés en ce moment. Et ça lâche de tous les côtés. Encore, ce que j'essaie de dire, c'est que l'ordre américain post-1945 est en train de s'écrouler. Mais il reste très puissant, parce que c'est lui qui contrôle encore tous les systèmes financiers. Oui, bien sûr. Aujourd'hui. Donc imaginons qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de voir arriver soit l'extrême gauche, soit la droite en France. Soit la droite, oui. La droite qui ont comme caractéristique de ne pas avoir une passion ni l'un ni l'autre pour les États-Unis, on peut le dire, allez, je pense. C'est clair, on peut le dire. Donc, à ce moment-là, il faut essayer de les punir avant qu'ils puissent réussir. Donc, la chose la plus, compte tenu de l'état absolument lamentable de nos finances, le point de faiblesse de la France, c'est son marché obligataire, puisqu'elle doit lever entre 350 et 450 milliards de dollars par an, d'euros par an. Les intérêts de la dette étant de 70 milliards. Les intérêts de la dette étant de 70 milliards, le déficit en plus la dette qui vient à échéance, qui a été émise il y a entre 7 et 10 ans et qui vient à échéance aujourd'hui. Donc, on peut penser qu'il faut lever 400 milliards. Eh bien, en aucun cas, ça ne peut se faire sans l'aide active de ce groupe de gens puissants qui contrôlent les marchés financiers. Et s'ils veulent nous faire sauter, ils n'ont qu'à donner l'ordre à quelques grandes institutions de présenter leurs obligations à la vente, et le marché obligataire français se pète la gueule. Et les taux d'intérêt se mettent à monter comme des fusées en France, etc.
Et ça a un petit peu commencé. Aujourd'hui... Mais quel intérêt ils ont à le faire? Pour faire peur, alors, c'est ça. Pour ramener les Français... Vous savez, c'est ce qu'ils ont fait avec la Grèce. La Grèce avait fait un référendum en disant non, on veut sortir de l'euro. Et puis, ils ont coupé les crédits. La Banque centrale n'a plus accès à l'argent. Les banques commerciales n'ont plus accès à l'argent. Ils étaient aussi endettés que nous, la Grèce. Ils étaient aussi endettés que nous. Et en 2 jours, ils se sont couchés, quoi. Donc il faut bien se rendre compte qu'il va y avoir une attaque sur les marchés obligataires, qu'elle a peut-être commencé, que nos systèmes bancaires, déjà les banques ont décroché de 10 ou 15% depuis l'élection, c'est les banques françaises. Déjà depuis 2 jours. Depuis 2 jours, elles ont perdu 10 à 15%, les 3 grandes banques françaises. Hein. Donc on sent bien que cette attaque va arriver, et que le but, ça va être d'essayer d'expliquer aux Français qu'il ne faut pas voter pour ces extrêmes, de redonner une chance au centre mou, si j'ose dire, aux macronistes. Et ils vont aussi essayer, si jamais ça marche pas et que les gens arrivent, à ce moment-là, c'est là où l'attaque sera vraiment en pleine force. Oui. Donc il faut bien que les gens se rendent compte qu'ils vont arriver au pouvoir, qu'il faut qu'ils aient une espèce de task force, allez, appelons-le comme ça, pour enrayer ça dès le départ. Et je crois qu'il y a une partie de la législation française qui dit que si les marchés obligataires deviennent irréguliers, on peut... bloquer le système, ça s'appelle la loi Sapin. On peut enrayer le système. On peut en dire simplement, on dit on ferme le marché obligataire, ou on fait que les transactions qui sont absolument nécessaires, et à ce moment-là. Mais ça suppose que la Banque de France s'aligne, puisqu'elle est soi-disant indépendante. Et donc, elle n'est pas indépendante de la BCE ni de ces gens-là, oui. Mais elle se considérera peut-être indépendante comme des pouvoirs qui seront légalement élus. Donc, il faut aller expliquer à la Banque centrale que, il est temps de devenir patriote, que c'est la Banque de France, et non pas une filiale de la BCE, quoi. C'est ça, il faut se rappeler que la banque, ça s'appelle Banque de France, quoi. Voilà, la Banque de France. Mais est-ce que ça peut se faire ou pas du tout au niveau de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, ce que vous dites Non, mais la Banque Centrale, si vous voulez, ce à quoi on arrive, c'est que... on arrive dans ce système où tout explose. Quand j'avais écrit mon premier livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », c'était en 2002, j'expliquais que l'euro allait tuer l'Europe que j'aimais, celle de la diversité, pour essayer de créer une Europe technocratique qui ne marcherait pas. Et bon, on y est en plein. Donc, l'une des conditions de la survie de la France, ce sera peut-être de dire à la BCE, on fait plus partie du système européen. Mais à ce moment-là, si vous sortez de l'euro... Vaste programme, oui. Mais il faut sortir de l'euro à ce moment-là. Ah, mais complètement. Il n'y a pas d'autre chance. Si on ne sort pas de l'euro, on est foutu. Ah oui, vous faites partie des frexiteurs, alors. Ah ben moi, j'ai fait partie de ceux qui ont toujours dit que l'euro ne marcherait pas et que ça se pèterait la gueule, que ça ferait trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, c'était il y a 20 ans. Marquer les usines en Allemagne, c'est pas le cas. Parce qu'ils se sont fait avoir par l'énergie. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont tapé l'Allemagne, ils ont fait sauter le pipeline à l'endroit où ça faisait mal, quoi. C'était donc ce qu'ils ont fait à l'Allemagne sur le plan de l'énergie, ils peuvent le faire à la France sur le marché obligataire. Hein. Vous trompez pas une seconde. Et c'est ce qui va se passer sans aucun doute. Donc il va peut-être y avoir aussi des tentatives d'organisation d'émeutes de gens qui s'ennuient, vous savez, comme disait le président, là. Là aussi, il faut aussi prévoir, peut-être que la gendarmerie aura des pouvoirs un peu accrus de maintien de l'ordre, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir automatiquement une attaque très forte contre les représentants élus d'une nation qui veut redevenir une nation, qui rejette cet ordre international. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il faut voir, et c'est très 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 clair par rapport à la structure mondiale. Alors la structure mondiale, on se rend bien compte que tout un tas de pays qui étaient moins dépendants de la France, moins dépendants que la France ne l'a été des États-Unis, qui sont déjà organisés pas leur survie, mais leur émergence en tant que nation. L'abandon du dollar, ça n'est qu'un signe, si vous voulez. Vous allez avoir bien d'autres choses qui vont suivre. Mais l'idée de base, c'est quand même de dire que ces gens-là sont tout sauf des anges, et ils vont pas laisser un pays comme la France redevenir libre et indépendant impunément. On va en parler, on va continuer à en parler juste pour voir ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire. Charles Gave, après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h.
André Berkoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous continuons la conversation avec Charles Gave, le président de l'Institut des Libertés. Et une vidéo, on en parlera ensuite, va sortir dans quelques jours sur le site de l'Institut des Libertés. Absolument, c'est bien ça. Exact. Pour parler de tout ça. Alors justement, cette structure mondiale qui permet de dire attention, si vous ne votez pas bien, si vous ne suivez pas les passages cloutés, si vous n'êtes pas dans les balises que nous avons tracées, il va vous en cuire. Exactement. Et ils ont donc la capacité, comme ils l'ont fait pour la Grèce et autres, d'attaquer fort, notamment les marchés obligataires, etc., etc. C'est-à-dire que il y a, et alors je vous en parlais un peu, c'est-à-dire que en fait, s'il y a un pouvoir quel qu'il soit, à gauche, droite, ça peut être que ce soit d'ailleurs la NUPES, la nouvelle NUPES, enfin le Front Populaire, ou le côté Rassemblement National, il peut y avoir une réaction en disant attention, on va vous taper au portefeuille. On va vous taper au portefeuille et on va vous taper. La France a des déficits budgétaires monstrueux. C'est sûr. Tout le monde le sait et elle a besoin de financement. Donc si d'un seul coup il y avait plus d'accès au marché obligataire, parce que les gens ne veulent plus souscrire à nos obligations. Il ne faut pas oublier que 50% de nos obligations sont détenues et souscrites par des puissances étrangères. Tout à fait. Et on ne sait pas qui, d'ailleurs. Et c'est très difficile de le savoir. C'est très difficile de le savoir, absolument. Et donc, par exemple, on n'est pas du tout dans le cas de l'Italie, qui est à 90% ou presque, qui finance elle-même son propre déficit budgétaire. Donc, ils n'ont pas de problème de financement. Donc, à ce moment-là, s'ils décident de cesser de financer le déficit budgétaire français, il y a qu'une personne à ce moment-là qui peut le financer. C'est la Banque de France. La Banque de France. Mais en même temps, la Banque de France, elle n'est pas autonome vis-à-vis de la BCE. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudra que la Banque de France proclame son indépendance vis-à-vis de la BCE. Voilà, mais c'est une révolution, ça, Monsieur Gave. Ou alors à ce moment-là, c'est pas une révolte. Ou alors à ce moment-là, on cesse de payer les fonctionnaires aux alentours du mois d'août. Ce que je veux dire, il faut savoir la révolution que vous préférez, quoi. Donc, à ce moment-là, la Banque de France se retrouve comme acheteur de dernier ressort, et elle doit prendre son indépendance vis-à-vis de ce qui suppose une sortie de la France de l'euro. Et donc, quand vous sortez de l'euro, d'après les traités, vous sortez de l'Europe. Donc, on se retrouve dans un monde c'est-à-dire qu'on arrive maintenant au choix où on se couche. C'est ça. En fait, on est aujourd'hui, ce que vous dites, Charles Gave, c'est qu'on est face au mur et il faut choisir. Vous savez, il y a des tas de gens d'ailleurs qui en France aujourd'hui se retrouvent face au mur et doivent choisir. Un certain nombre d'hommes politiques, d'après ce que j'ai compris, dans certains partis anciens, qui d'un seul coup ne peuvent plus dire qu'ils vont continuer à naviguer au plus près. Non, il faut qu'ils choisissent, ou ils choisissent un camp, ou ils choisissent l'autre. Il y a des moments dans la vie, si vous voulez, où malheureusement on peut pas faire de l'en même temps, quoi. Il n'y a plus d'en même temps, c'est la fin du en même temps. Et grosso modo, ce que j'essaie de dire, c'est que à partir du moment où ça se passe, vous voyez la réémergence des nations, et c'est exactement ce qui s'est passé quand le mur de Berlin est tombé. Ah oui, vous dites que dans une situation, disons, comparaison n'est pas raison, enfin mutatis mutandis, c'est le mur de Berlin. Chose. Il y avait les Soviétiques avaient essayé de faire une espèce de puissance mondiale avec qui serait Pacte de Varsovie, etc. Oui. Et là, on a essayé, à la place de créer une atmosphère de liberté, on aurait dû dissoudre l'OTAN et on aurait dû faire baisser les effectifs militaires américains des 2/3, pas du tout. Ils ont essayé de bâtir un pouvoir mondial organisé sur la finance et sur l'armée américaine. Donc l'armée américaine, elle va pas nous envahir, hein. Enfin, d'abord parce qu'ils pourraient pas, parce qu'ils ont pas les gars, il leur manque 30% des hommes ils sont plus en état de se battre parce qu'ils sont tellement gros. Mais ils ont des gros problèmes de recrutement, l'armée américaine, mais la finance, ils l'ont toujours entre leurs mains. Et donc, ils peuvent, quelque part, essayer d'attaquer en prenant ce biais-là. Et ils vont pas s'en priver, hein. Eh bien, on va suivre ça, effectivement. Quel choix 30 juin, 7 juillet, on verra qui va effectivement enfoncer la porte ou ne pas l'enfoncer. Merci Charles Gave, on suivra tout ça. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé.